au Japon. Donc ce sont les producteurs d'électricité. Donc là c'est une réalité depuis très longtemps. Comment on réoriente ça? Ça va être la PAC, parce que là c'est quand même extrêmement important, c'est là que ça va jouer aussi. Nos amis agriculteurs, effectivement, vont vous dire on fait, nous, en fonction de ce qu'on nous donne. J'ai appris maintenant, effectivement, dans l'Eure-et-Loire, une fois de plus, c'est tellement divers le monde de l'agriculture que le céréalier de l'Eure-et-Loire n'a strictement rien à voir avec le beurre de montagne qui peut être derrière dans les Vosges, ça n'a strictement rien à voir, on le sait très bien. Mais vous avez aujourd'hui maintenant des céréaliers qui vont, où la production de blé va se vendre 7 fois déjà sur la bourse de Washington, avant effectivement pratiquement d'être levé. 20 fois. Bon, voilà, donc maintenant 20 fois. Alors, donc ça va être quoi demain? Est-ce que ça passe par la PAC? Enfin, la clé pour qu'on ait aussi une agriculture biologique plus importante et plus affirmée en France. On a 3% à peine aujourd'hui de notre surface agricole consacrée au bio. On en importe 10% tous les ans supplémentaires. Donc il faut bien qu'à un moment il y ait le citoyen dans le coup, qu'il aille secouer ses élus dans le bon sens du terme. Pas facile d'être élu, donc voilà. Quand je dis secouer, c'est allez-y, il faut vos demandes. Ça a passé par quoi? Alors ça me permet un peu de répondre à votre commentaire sur les responsables. Au fond, je suis techniquement optimiste. Très honnêtement, je suis techniquement optimiste. Politiquement, je ne vous dirai pas encore. Mais les responsabilités, parce que notamment les responsabilités sont extrêmement partagées, et c'est les responsabilités presque d'un système économique. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de stigmatiser les agriculteurs et dire si on veut les responsables. Mais il y a un système qui fait que chacun travaillant d'un point de vue microéconomique, on aboutit quand même à ce qui nous arrive là. Donc il faudra bien un jour que nous prenions chacun sa place, nos responsabilités pour modifier la totalité de ce système. Et c'est vrai malheureusement sur le plan technique déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas à la marge. Le plan Ecophyto 78, on parlait Jean-Marie tout à l'heure, et c'est très juste, sauf que l'INRA conclut d'ailleurs dans les premières évaluations, réduire de 30% nos pesticides à la marge d'un point de vue technique, c'est possible, sans coût majeur pour les agriculteurs. Réduire de 50%, comme on s'est donné à l'issue du Grenelle, impossible sans une révolution technique de nos systèmes de production, et ça ressemble quand même à celle qu'on est en train de dire là. Et bien sur le plan socio-économique, ce sera pareil. Alors évidemment, moi j'interviens, ça m'arrive, je rencontre pas plus tard qu'au moment du salon d'agriculture le commissaire européen. Et il y a urgence de réformer notre PAC, de rendre la PAC avec des agriculteurs rémunérés si possible par les prix et non plus par des subventions. Et des prix, alors il n'y a plus à en avoir deux, des prix de produits, et à ce moment-là ça récompense une qualité, une appellation d'origine contrôlée, un label bio, enfin des produits labellisés, ou alors carrément des rémunérations environnementales. Mais si c'est un service public qu'on leur demande et qu'on leur rémunère, ce ne sera pas depuis Bruxelles où on va définir des normes pour tous les terroirs de 27 pays. L'idée serait que les 9,5 milliards d'euros de la politique agricole commune du premier pilier retournent aux agriculteurs par deux voies. L'une, la restauration collective. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici, y compris en Alsace, qui essayent, des maires, qui s'efforcent tant bien que mal en circuit court de ravitailler les écoles primaires, éducation au goût, les lycées, les collèges, après, ça c'est des régions, les lycées, et puis après, les établissements pour les vieux et les cantines d'entreprise. Au moment du Grenelle de l'environnement, les syndicats ouvriers me disaient, monsieur Fumier, si on pouvait manger bien la cantine, sans avoir à débourser plus comme usager de la cantine, si on n'avait pas dépensé plus comme contribuable, parce que c'est les subventions de la politique agricole commune, impôts que nous payons déjà, qui va nous permettre d'acheter plus cher devant des agriculteurs qui, droit dans leurs bottes, fiers de vendre un bon produit, sont assurés dans les 10 ans qui viennent d'avoir un produit bien de qualité, certes, mais bien rémunéré en conséquence. Eh bien écoutez, il y aurait les reconversions bio seraient nettement plus nombreuses et nettement plus solides dans la continuité et dans l'endurance si les agriculteurs étaient assurés que dans les années qui viennent, ils ont un marché, au moins à travers la restauration collective, qui est parfaitement établi avec des prix rémunérateurs. Et on pourrait enfin mettre ces filières de collecte de primaires, des produits bio, de qualité et de terroir, et ensuite viendrait se greffer là-dessus donc de nouvelles plateformes logistiques qui viendraient concurrencer les 5 grandes plateformes d'achat sur ravitail, les grandes et moyennes surfaces dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça crée de la concurrence par rapport aux grandes et moyennes surfaces, ce que demandent les agriculteurs depuis toujours. Eh bien écoutez,
on ferait un pas décisif pour les reconversions vers le bio. Et puis ensuite, des rémunérations environnementales, mais écoutez, il faut passer par les régions. Et là, les Allemands ont une longueur d'avance sur nous. C'est-à-dire que les Länder ont beaucoup plus de décentralisation, mais si en France, on pouvait faire en sorte que les régions, par lesquelles véhiculeraient les subventions de PAC, puissent négocier avec les agriculteurs un cahier des charges environnementales, services publics, adapté aux régions, et non pas défini à Bruxelles pour tous les terroirs des 27 pays, là je pense qu'on avancerait grandement. Mais vous l'avez compris, la responsabilité, c'est nous comme consommateurs, mais sachez quand même que si la France importe 10% de bio en plus tous les ans, c'est bien une somme de comportements, malgré la stagnation du pouvoir d'achat, c'est bien que la somme de nos comportements individuels du consommateur, on a un effet. Bon, ben, nos associations environnementalistes, nos associations de consommateurs, nous-mêmes individuellement, on a évidemment, à la veille d'un vote, nos votes, ça peut peser, c'est notre responsabilité à tous les niveaux, depuis nous individuellement jusqu'à Bruxelles.